Le télétravail, est-ce juste une solution de dépannage ou déjà une nouvelle ère dans le monde de l'entreprise? Le premier bilan d'étape post-Covid nous apporte des renseignements précieux. À l'annonce du confinement dû à l'épidémie qui a tracé son chemin à travers tous les pays, tous ceux qui le pouvaient ont opté pour le télétravail, en commençant par l'activation des ventes en ligne déjà préexistantes, en passant par le traitement des dossiers administratifs et en terminant par la tenue des téléréunions et des webinaires à grande échelle. Les secteurs d'activité qui se sont adaptés le plus facilement sont ceux qui avaient déjà entamé leur diversification et leur transformation digitale auparavant, les médias, les banques et les plateformes d'achat diverses. Mais la transformation digitale ne signifie pas encore qu'on est prêt pour le télétravail généralisé et durable. Tout simplement parce qu'il y a une grande différence entre le travail improvisé temporaire et de ce fait susceptible aux imperfections et une méthode durable et fiable qui nécessite de remplir plusieurs conditions. D'abord, les paramètres techniques, tels que la qualité de la connexion, le matériel configuré et sécurisé, donc l'ordinateur, le système audiovisuel et la base logicielle dédiée. Ensuite, pour bien travailler en ligne, on a besoin de bonnes conditions de l'environnement immédiat. Une pièce ou au moins un espace dédié au travail, à l'abri des dérangements présentiels ou sonores, une chaise et un bureau ergonomique. Enfin, dans le troisième groupe d'exigences, nous avons les préférences et les compétences personnelles telles que la capacité d'auto-organisation de travail tout en respectant la distanciation avec la vie privée, l'autonomie dans la prise des décisions courantes et aussi l'aspect social qui est propre à chaque personne. Autrement dit, à quel point ressentons-nous besoin de contacts sociaux directs avec les gens dans le cadre du travail? Au vu des conditions actuelles et de l'expérience de terrain que le confinement nous a révélée, le télétravail a certainement prouvé sa raison d'être. Ce qui était auparavant considéré comme une extravagance, voire une tentative supposée de l'absence injustifiée du lieu de travail, paraît désormais comme une alternative évidente. Certains employeurs y ont même trouvé une possibilité de réduire une partie de leur charge de fonctionnement, notamment liée à l'entretien des bureaux et d'infrastructures coûteuses. Pour les employés, c'est le temps habituellement consacré au déplacement sur leur lieu de travail qui a été un gain indéniable. Alors, est-ce que le télétravail deviendra la méthode suivie majoritairement? Je pense qu'il sera au moins une option sérieuse pour certaines activités qui peuvent l'être sans impacter négativement les résultats. En même temps, il y en a qui nécessiteront toujours la présence physique sur le lieu de travail. En conclusion, je pense que nous nous dirigeons plutôt vers le système durable hybride, modelé d'une manière raisonnable et bien étudié sur le plan financier et organisationnel, ce qui demandera des entreprises une rigueur dans la préparation technique, en plus des efforts dans l'explication et l'introduction des changements, et ensuite toute une politique de cohésion des équipes pour préserver l'identité culturelle de l'entreprise et son rôle communautaire.